mes belles leaders positives! J'espère que vous allez bien. Là, je suis très excitée parce que c'est la première fois que je fais un podcast et que je m'enregistre en même temps. Habituellement, je suis en pyjama, j'ai les cheveux, une couette un peu tout croche, puis je m'enregistre. Mais là, c'est terminé ce temps-ci, il va falloir que je me prépare à chaque fois pour me mettre belle pour vous parce que j'ai décidé de m'enregistrer en vidéo en même temps. Parce que vous êtes plusieurs à m'avoir dit « Vicky, j'aime ça écouter tes podcasts, mais des fois, j'aime ça aussi voir. » Il y en a qui sont plus visuels qu'auditifs, puis c'est parfait ainsi. Alors, demandez et vous recevrez. Donc, je vais mettre le lien de mon YouTube. J'ai lancé une page YouTube, comme ça. Ben ouais, c'est la vie. J'ai eu l'intuition. Donc, je vais lancer un truc YouTube. Je sais pas qu'on appelle ça, là, une page ou une chaîne, voilà, une chaîne YouTube. Donc, je vais mettre le lien de ma chaîne juste en dessous du podcast pour que vous puissiez avoir un peu d'informations pour me suivre, me voir la binette. Alors, ceci étant dit, by the way, si vous me voyez soigner, là, des fois de même, c'est parce que j'ai une chaise en ballon, ok? Fait que c'est pour ça que je me mets des fois à soigner pour une bonne raison. Ceci étant dit, le sujet du jour aujourd'hui, c'est un sujet qui est très pertinent, je crois, pour ceux et celles qui recommencent une routine dans quelques semaines. Donc, quand je parle de routine, c'est le retour au travail, c'est les enfants qui retournent à l'école. Et je sais que pour plusieurs, en tout cas, de mes amis sont contentes que le retour à l'école se fasse. Parce que, on a traversé quand même plusieurs épreuves, je crois. Pour certaines, moi aussi, à différents niveaux. Puis je pense que le fait de revenir justement dans une forme de routine, mais pas une routine plate, beige et démoralisante. Une routine qui est positive, inspirante et qui est nourrissante. Et c'est de ça que je vais vous parler. Je pense qu'on en a besoin, notre âme en a besoin, notre corps, notre mental, notre cœur. On a besoin de revenir à quelque chose de stable, quelque chose de rassurant aussi même. Et quelque chose d'équilibré. Alors, c'est ce que j'ai envie de vous parler. Et là, je vous en parle parce que je sais qu'il y en a plusieurs qui m'ont parlé de ce sujet-là, qui est comment je fais ça, Vicky, une routine du bonheur? Comment je fais pour avoir des bonnes habitudes de vie? Et là, il y a différentes façons. Moi, j'ai la mienne, moi, j'ai ma méthode. Je n'ai pas la méthode parfaite, mais je pense que ça peut clairement vous aider. Et ce sujet-là était vraiment un sujet chaud, je peux dire. Alors, je me suis dit, je vais en faire le thème du mois de l'Académie des leaders positifs. Pour celles qui ne connaissent pas l'Académie, en fait, c'est l'abonnement positif que j'ai parlé dans plusieurs podcasts sur les réseaux sociaux. Mais j'ai décidé d'appeler ça maintenant l'Académie des leaders positifs. C'est-tu beau, hein? Parce que le but pour moi, ça a toujours été un de mes grands rêves, c'est de créer une école de la vie, si on peut dire. Une école où est-ce qu'on pouvait apprendre ce qu'on n'apprend pas, justement, à l'école. Soit d'apprendre savoir qui l'on est, comprendre comment on fonctionne, dealer avec ses émotions, prendre soin de son bien-être, avoir une belle émotion, une belle intelligence émotionnelle, comment avoir du sens dans sa vie, comment vivre une vie positive et pleine de sens, comment avoir un impact positif dans notre société. Je crois que l'univers entier a besoin de leaders positifs en ce moment. Donc, l'Académie des leaders positifs, rapido, le but de ça, en fait, c'est vraiment de nous réunir, toutes celles qui ont cet appel-là de changer le monde en se changeant soi-même, avoir un impact positif, avoir un sens à leur vie, vivre une vie plus épanouissante et nourrissante, de se réunir et de vous enseigner à tous les mois un thème particulier pour que vous puissiez prendre soin de vous, prendre soin de votre bien-être, votre équilibre, votre mental, votre physique et vraiment avoir une cohérence dans ce que vous vivez au quotidien. Alors, à tous les mois, on a un thème. Vous pouvez embarquer quand vous voulez. Alors, vous commencez quand vous voulez, vous embarquez quand vous voulez. Et c'est un genre de membership, si je peux dire. Et ce membership-là, c'est une fois par année et vous faites partie de l'Académie pour 12 mois et vous avez accès à tout le contenu des mois précédents. Donc vraiment, quand vous embarquez dans l'Académie, vous allez vivre une expérience extraordinaire de transformation, vous serez plus seul, vous allez pouvoir venir vous ressourcer à tous les mois, on va avoir un Zoom de groupe où est-ce qu'on va venir vraiment échanger, se booster, poser des questions et grandir ensemble. Fait que bref, mon petit bout là-dessus est terminé. Je vais donc vous parler de cette académie-là parce qu'on va faire vraiment des grandes choses. Il y a plein de surprises que je vous réserve, entre autres un projet philanthropique dans lequel chacune de nous va y mettre les mains à la pâte, comme on dit,
pour avoir un impact concret dans la société. Alors, on va sortir dehors et on va, en tant que leader positif, changer concrètement la vie des gens qui nous entourent. Alors ça, c'est une surprise que je réserve seulement pour celles qui auront le courage d'embarquer. Ben, le courage, je n'apprends pas tant de courage pour embarquer, mais qui auront l'engagement plutôt envers elles de faire ce grand saut du bonheur. Donc, le sujet du mois de septembre va être comment faire pour faire une routine du bonheur et avoir des habitudes positives. Pour ce qui est de la routine du bonheur, voici mes petits trucs. Première des choses, c'est hyper important de comprendre que la routine du bonheur, il faut que ça vous rende heureuse. Hein, ça a l'air simple comme ça, là, mais trop souvent, moi la première, j'ai vu des gens autour de moi qui se sont mis des routines dans lesquelles elles souffraient, dans lesquelles elles se mettaient tellement de pression, dans lesquelles elles mettaient tellement de choses à faire que finalement, ça les stressait plus que d'autres choses de faire leur routine du bonheur. Donc, ça avait l'effet complètement inverse de ce qu'elle recherchait. Alors, tant qu'à ça, fais-en pas partout. Donc, l'objectif de la routine du bonheur, la routine positive, les rituels, appelons ça comme on veut, l'important, c'est l'énergie qu'il y a derrière ça. L'important, c'est comment est-ce que je vais me sentir quand je vais faire cette routine du bien-être, du bonheur, whatever. Si quand je pense à faire ma routine du bonheur, j'ai le cœur qui me lève, j'ai envie de me rouler en boule dans un coin pour brailler ma mère, ça marche pas. Il faut que l'énergie derrière cette routine-là soit inspirante, soit motivante, soit légère, soit remplie d'amour et de douceur. Et c'est ça que je veux vous enseigner dans l'Académie des leaders positifs pour le mois de septembre, pour qu'on puisse revenir à la routine, j'aime pas dire normale, là, mais bref, dans une routine qui nous amène vers un équilibre, une cohérence, une liberté aussi. Hein, on peut revenir dans une forme de liberté tout en ayant une routine et un horaire parce que le but d'avoir une forme de planification ou un horaire, c'est pour se laisser du temps pour les choses qui sont importantes. C'est pour encadrer certaines choses, pour avoir une structure, oui, mais toujours dans la flexibilité. Si votre horaire est tellement chargé que vous avez de la misère à respirer, il y a un problème ici, là. L'objectif d'avoir un horaire, puis moi, vous savez, je parle souvent de planification positive, entre autres avec mes agendas, avec Motivop et tout ça, mon autre entreprise. Et s'il y a une chose que j'entends souvent, puis encore une fois, j'ai été là-dedans tellement longtemps, c'est qu'on est toujours en train de se dire il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je travaille plus fort. C'est comme s'il faut souffrir. On s'auto-flagelle pour avoir des résultats, à se mettre des horaires tellement lourdes et restrictives. Et là, on espère avoir du bonheur à travers tout ça. C'est impossible. Alors là, ce qu'il faut, c'est nourrir son jardin intérieur, mes amis, pour fleurir. En psychologie positive, on appelle ça flourishing. Donc, on veut fleurir. Et si vous avez un beau jardin, puis que vous l'arrosez juste avec de l'engrais tout le temps, puis que vous la boostez à l'engrais, puis que vous mettez trop de soleil, puis trop d'eau, parce que vous voulez donc que ça pousse plus vite, mais vous allez scraper votre jardin. Même affaire pour vous. Vous êtes toujours en train de vous mettre des actions, puis go, il faut que je fasse du sport, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Bien, vous allez vous épuiser complètement. Alors, on ne peut pas tirer sur une fleur pour qu'elle pousse plus vite. Il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps de prendre soin de son jardin, prendre soin de ses fleurs intérieures pour qu'elles mûrissent, pour qu'elles grandissent, pour qu'elles s'épanouissent. Et il faut se donner de l'amour à travers tout ça. Alors, dans votre routine du bonheur, il faut y mettre de l'amour, de la douceur, de la compassion, de la légèreté. Quelles sont les émotions que vous voulez avoir quand vous faites votre routine du bonheur? Automatiquement, quand vous vous levez le matin et que vous avez la chienne de faire ça parce que vous n'avez pas envie de le faire, c'est un indice que vous n'êtes pas tout à fait aligné avec vos valeurs et vos besoins et les sentiments que vous avez envie de vivre à travers ça. Cette routine du bonheur-là doit venir d'une motivation qui est intrinsèque, une motivation qui vient de l'intérieur et non pas parce que moi je vous ai dit d'en faire une ou parce que votre coach ou votre prof ou vos amis vous ont dit de faire ça. Ça doit venir de vous-même, ça doit venir d'un endroit personnel, pas personnel mais privé, un endroit qui est sacré en vous et qui va vous motiver, que même quand les matins vous êtes bien dans votre lit, que vous êtes au chaud, vous dites
Aujourd'hui, là, ma routine du bonheur, ça va être simplement de me lever un peu plus tard, rêvasser dans mon lit, me coller sur mon amoureux, faire mes gratitudes dans mon lit. Ça va être ça, ma routine du bonheur. Ça peut être aussi simple que ça. Le but dans la routine, c'est d'avoir de la flexibilité. C'est parce que la vie, ce n'est pas une routine carrée. La vie, ça roule pas carré, ça roule rond. Il y a des hauts et des bas, il y a des vagues, il y a des imprévus, il y a des surprises. Il faut danser avec la vie. Il faut arrêter de se battre avec la vie. Il faut danser, il faut accueillir ce qui est, jouer avec ça, s'amuser, créer, laisser de la liberté, laisser de la place, laisser de l'espace. Donc, dans votre routine du bonheur, je vous invite à laisser de l'espace, laisser place à la magie, laisser place à la spontanéité. Mais juste de ça, faut en laisser de la place, faut laisser de l'espace, faut laisser du vide. Mais on a donc peur de laisser du vide dans notre vie, hein, parce que naturellement, l'humain est fait, le cerveau en fait veut toujours combler le vide. Donc, c'est une maladie qu'on a de toujours vouloir combler le vide. Et pourtant, dans le vide, dans le silence, c'est là qu'on trouve les vraies réponses. Parce que pendant le silence, pendant qu'il n'y a rien qui se passe, pendant que c'est le statu quo, si on peut dire, là, et bien c'est là qu'on peut être à l'intérieur de soi, qu'on peut entendre les messages, qu'on peut entendre les inspirations, qu'on peut entendre les idées. Mais quand c'est le chaos quand c'est le chaos dans notre cerveau, et ce l'est pour beaucoup là, d'entre nous, quand c'est le chaos, quand il y a une fanfare qui joue constamment dans ta tête, comment est-ce que tu veux réfléchir puis trouver des idées, être aligné, être en cohérence, se sentir libre, tabarnache. Bon, j'allais dire un gros mot, là. Ça perd l'hypopète. Peut pas. On a besoin de silence. On a besoin de moments de rien foutre. C'est ça aussi une routine du bonheur. C'est que c'est aussi dans ma journée, je vais me donner un moment juste pour être, sans rien faire, sans rien demander, sans rien visualiser, sans rien programmer, sans rien demander, juste être dans le silence total, être dans l'accueil absolu, dans la gratitude absolue, dans la présence pure et juste d'accueillir ce que la vie a me donné. Juste d'accueillir l'immensité qui m'habite, juste d'accueillir l'inspiration, l'amour, la joie et le faire expandre ça à l'extérieur de nous. Et ça fait partie d'une routine du bonheur, de rien faire, de laisser de l'espace dans sa journée, que ce soit par la méditation, que ce soit par les respirations, que ce soit par aller marcher le matin. Je vous donne un exemple, OK, avec ma routine à moi. Souvent, au début de l'été, moi, j'adore courir le matin tôt. Quand il n'y a personne qui est debout, je me sens seule au monde, je suis en connectivité avec l'environnement, les oiseaux, les écureuils, les arbres, la nature, le soleil qui se lève, c'est magnifique. Et il y a une période dans l'été où est-ce que je me lève et c'est non négociable. J'ai aucun doute, je me lève, je mets mes souliers, je vais courir et c'est mon moment de pur bonheur. Après ça, ce que je fais, c'est que j'enlève mes souliers, je me mets les pieds dans le gazon, mes amis, fraîchement mouillé de la rosée du matin et je me connecte au sol, à la lumière, je me mets la face dans le soleil et je suis ma vie. Je suis de toutes les craques possibles que j'ai sur mon corps parce que je me sens vraiment connectée, je me sens hyper vivante, je me sens grounded au maximum. C'est-tu la sueur? Ça part pas que la sueur, mais bref, quand je suis connectée dans le soleil, je suis, puis je suis, que voulez-vous, je suis grounded. Vous n'êtes pas obligé de suer comme moi, là, mais c'est pas grave. Je vous explique un peu ma routine. Des fois, ça peut être bizarre, mais c'est correct. J'aime ça être bizarre, moi, j'aime ça être différent. Des fois, là, je m'entends parler, puis je me dis, Seigneur, je suis étourdissante. J'espère que je vous étourdis pas trop. OK, je t'ai rendu où? Je t'ai rendu dans les pieds dans le gazon puis que je suis dans toutes les craques de mon corps. Après que j'ai fait ça, je médite. Parfois, je vais m'étirer. Je m'étire, je fais un peu de yoga, je vais sur mon tapis ou bien... Mais j'essaie d'être le plus possible dehors parce que moi, clairement, j'ai du sang. J'ai du sang chaud. C'est sûr que dans une autre vie, je vivais dans des pays chauds. Là, j'étais clairement pas au Québec. J'adore la chaleur. J'aime ça suer, j'aime ça avoir chaud, j'aime ça sentir la chaleur sur mon corps. Donc, je reste
dehors le plus longtemps possible dans ma matinée. Donc, je médite dehors, j'amène souvent justement mon téléphone pour écouter des podcasts. Pas pour aller voir mes notifications, là. Le matin, le moins possible, malgré que je me laisse prendre, comme tout le monde, c'est correct. Mais le moins possible, j'essaie que mon matin, je ne sois pas connectée sur les réseaux sociaux parce que ça crée de l'anxiété inutilement, tout ça. Et savez-vous que les réseaux sociaux sont basés sur les mêmes techniques que les casinos? Donc, le but des réseaux sociaux, c'est d'activer des hormones comme la dopamine, comme la sérotonine, qui vous envoient une dose de bonheur instantané. Le quicker, on aime ça, nous, de nos jours, les bonheurs instantanés avec la petite pilule. Moi, je suis pas trop du genre petite pilule magique. Je fais mieux la constance et prendre soin de son jardin intérieur pour avoir vraiment un enracinement très, très profond pour être capable de faire face ou d'accueillir ce qui se passe. Parce que si on se fait juste popper une petite pilule de bonheur, et malheureusement, quand les défis vont se présenter, on n'aura pas le courage et la force d'affronter parce que notre jardin ne sera pas bien enraciné. Je ne sais pas si vous voyez un peu l'image, là. Je fais souvent référence au jardin parce que l'enracinement, la force de notre corps, notre tige intérieure a tout son pouvoir quand on prend soin, on a de la constance, on se nourrit au quotidien. C'est pas juste en faisant une méditation par 6 mois qu'on va nourrir son bien-être. C'est un engagement de vie, c'est un style de vie, c'est une philosophie. Bon, ça, je t'ai rendu là... Oui, c'est ça. Alors, après avoir médité, parfois j'écoute, justement des podcasts, des femmes que j'adore comme Danielle Laporte, Gabrielle Bernstein. Et là, je nourris ma dose d'inspiration de la journée. Je commence ma journée avec beaucoup d'inspiration, avec un ha-ha moment, avec vraiment les énergies, les émotions qui sont positives. Ensuite de ça, ça va être mon petit déjeuner. J'aime bien ça me faire de la petite mousse au cachou. C'est très, très bon. Alors, mon petit déjeuner, mon café que je bois avec beaucoup de présence et d'attention et de dégustation, de gratitude. J'adore le café. Et après ça, soit que je vais écrire, j'aime ça comme déjeuner avec de plus en plus de présence. C'est-à-dire que je déjeune sans rien faire d'autre que déjeuner. Parce que je suis quelqu'un, moi, qui est très, très active, je suis très proactive, je suis beaucoup dans l'action. Donc, quand je vous dis que on a tendance à faire, je parle de moi, entre autres, mais j'ai appris avec le temps à lâcher prise. Et plus que je lâche prise, plus que je laisse de l'espace, plus que je prends du temps pour ne rien faire et vraiment prendre soin de mon bien-être, prendre soin de l'être humain derrière l'entrepreneur, derrière la femme, derrière la maman, derrière la conjointe, plus je peux show up, j'ai pas l'expression en français, là, plus je peux être présente à l'autre avec qualité. Donc, là, je m'égare, je fais tout le temps ça, là, je suis un peu TDAH. Si je t'ai rendu, c'est ça. Donc, je t'ai rendu où? Ah oui! Alors, quand le matin, je déjeune, j'essaie d'être vraiment beaucoup plus présente à ce que je mange, avec mes sens, déguster mon repas, être pleinement juste sur le divan, puis manger, boire mon café. Parfois, je vais lire un peu en même temps, parfois, je vais écrire, parfois, je vais écouter mes podcasts en même temps, mais je m'assure de faire quelque chose qui m'amène vraiment dans une présence quand même. Donc, l'idéal, en tout cas pour moi, ce que j'aspire, c'est vraiment de manger sans rien faire d'autre. Mais bon, parfois, je jumelle certaines choses. Ensuite de ça, je commence ma journée de travail et je suis en feu. En feu! Parce que mon corps, mon jardin est tellement nourri, il y a eu sa dose de soleil, j'ai parlé à mes plantes intérieures, j'ai donné de l'engrais, ils sont heureux, ils sont solides, ils sont fortes et ils sont prêts à faire ce qu'ils ont à faire dans la journée. Mais mes émotions sont tellement positives que mes actions vont être nourries par une émotion positive, par la joie, la gratitude, le bonheur, le bien-être, la motivation intrinsèque. Donc, mes journées vont être beaucoup plus productives, beaucoup plus efficaces. Et à la fin de la journée, je vais me sentir tellement confiante, tellement fière. Je vais me sentir bien parce que je sais que j'ai accompli ce que j'avais besoin de faire. Et ça, c'est un autre sujet sur les priorités. Ça sera un autre podcast. Mais c'est pour dire qu'à la fin de la journée, je me sens bien. Est-ce qu'il y a des journées que je me sens comme la crap? Oui. Est-ce que j'ai des journées de marde? Oh que oui, comme tout le monde. Mais quand j'ai des journées de marde,
je renoue, je reconnecte à ma routine positive, je reconnecte à mes habitudes positives, parce que si je continue à être dans l'action avec une énergie de caca, ben ce que je vais créer, c'est juste plus de caca. Donc, mieux vaut revenir en arrière, faire un pas derrière, revenir à sa vibration, renouer avec son bien-être intérieur, que ce soit par aller prendre une marche, écouter de la musique, écrire, lire un peu, méditer 2 minutes, juste pour me réaligner et recommencer me reconnecter à cette énergie positive-là pour avoir des meilleurs résultats. Alors ça, c'est un exemple de comment se passent mes matins. C'est pas toujours comme ça. L'idéal, c'est que ça, mais il y a des hauts, il y a des bas. Des fois, on a le coco de mon chum. C'est pas pareil quand il est là. Mais ça varie. Mais je go with the flow. J'aspire à ce qu'à tous les matins, j'ai cette routine-là. Parfois, ça va durer 1h30. Parfois, ça va durer 30 minutes. Mais je sais que j'ai besoin à tous les matins d'avoir au moins un 15-20 minutes, une demi-heure pour moi, où est-ce que je me recentre avant de me garrocher dans mes actions. Sinon, quand je fais ça, je le sais, je me connais, quand je me garoche tout de suite sur mon téléphone puis sur mon ordinateur, je deviens, je sais pas, mon cerveau se fout de ma to-do list. Je suis zéro connectée, je fais n'importe quoi, je tourne en rond, je suis pas connectée, je suis pas présente pantoute, je suis dans ma tête, c'est mon ego qui gère, mon mental, je suis pas présente du tout. Alors à ce moment-là, je recule, je me reconnecte à comment j'ai envie d'être, à mes émotions, à mon jardin intérieur, et là, je peux repartir ma journée sur un bon pied. Et au courant de l'année, de l'été même, ça change. À un moment donné, j'allais courir, puis là, je fais « Oh, ça me tente plus trop, là. Je sais pas pourquoi, là, mais j'y allais plus. » J'écoutais mon corps. Alors, c'est ça une routine positive, c'est d'établir une routine où est-ce que votre corps, votre âme, votre cœur va être aligné avec qui vous êtes à ce moment-là, avec comment vous avez envie de vous sentir. Si ça dépend d'aller courir le matin, à la place, pourquoi pas faire du yoga ou faire la lecture ou faire ce qui vous passionne, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous amène dans une haute vibration. C'est ça le but d'une routine positive. Là, des fois, je regarde là, des fois, je regarde là. Excusez, j'ai les yeux qui se foutent un peu de la caméra. Mais je regarde ici. Et voilà, donc il faut suivre le flow de votre corps. Il y a des moments où vous allez être aussi plus dans, selon vos périodes aussi féminines. Il y a des périodes dans le mois où on est plus down, d'autres où on est en feu, d'autres où on a besoin plus d'être dans l'introspection. Alors suivez votre flow, suivez votre rythme personnel. Ajustez votre horaire, ajustez votre routine pour qu'elle soit inspirante, qu'elle suive le flow de la vie, de votre flow à vous, pour qu'elle vous nourrisse. Alors c'est ça mon message aujourd'hui, ne vous forcez pas à faire une routine de Miracle Morning ou de whatever, si pour vous, quand vous pensez à ça, vous avez envie de vous rouler en boule dans un coin ou vous enfuir en courant. Votre routine du bonheur doit vous amener du bonheur, de la paix, de la joie, une bonne énergie. C'est la base de votre routine du bonheur. Maintenant, si vous avez envie d'en savoir plus sur comment faire ça, sur quoi mettre, combien de temps, où, à quel moment, comment je deal avec ça, qu'est-ce que je peux faire, il y a tellement de choses que vous pouvez faire. J'ai une liste de genre 50 idées, quoi faire dans votre routine du bonheur. Si vous avez envie de faire partie de celles qui vont commencer l'automne avec une émotion, vibration extraordinaire et qui vont pouvoir amener ça dans leur famille, au travail, parce que si vous prenez soin de vous le matin, que ce soit 5-10 minutes, 20 minutes, une demi-heure, automatiquement, votre énergie, vous l'amenez partout où que vous allez. Alors, au lieu d'avoir un air bête, au lieu d'amener une énergie de caca, vous allez amener une énergie positive, remplie de gratitude, de légèreté, de joie. Et savez-vous ce que vous allez faire? C'est que vous allez peut-être changer la vie de quelqu'un sans savoir. Parce que votre énergie, votre sourire, votre joie de vivre va peut-être donner espoir à une personne qui s'est levée un matin avec une mauvaise énergie, avec une peur, avec une angoisse, une anxiété, avec peut-être même des idées noires. Vous n'avez aucune idée de l'impact que votre énergie peut avoir dans la vie de quelqu'un, dans la vie d'un inconnu, dans la vie d'un collègue, dans la vie d'un enfant, d'un conjoint. Alors, show up.
Présentez-vous au monde avec la meilleure version de vous-même. Et si vous n'êtes pas dans un bel état, si vous avez une mauvaise journée, si vous avez un mauvais début de journée, permettez-vous donc d'être humaine. Reconnectez à vous, reconnectez-vous à votre émotion positive, à votre ressenti, à votre désir d'aller vers une émotion qui est plus positive et reconnectez-vous à cette routine du bien-être-là qui peut être tellement simple et tellement efficace. Et au-delà de l'efficacité, simplement un baume pour votre âme et qui va vous permettre d'être plus présente à la vie, d'être plus présente aux cadeaux, aux miracles et profiter de la vie au max et vous sentir vivante. Alors là-dessus, si vous avez envie d'en savoir un peu plus sur l'Académie des leaders positifs et faire partie de cette belle aventure avec nous, je vous invite à aller donc sur ma page vickygiroir.ca sur mon site Facebook, sur mon site internet vickygiroir.ca et aller visiter un peu cette nouveauté. Hein? On aime ça, une nouveauté, c'est spécial, une nouveauté, on aime ça. Donc, je mets les liens en dessous, là, où sont les informations. Je mets les liens, tout ça, tout là, partout. Il y en a partout, des liens, finalement. Et venez nous visiter, venez nous voir, venez nous rejoindre, venez m'écrire, venez me jaser. Je suis là pour vous aider. Je vous aime. Bisous. Bonne rentrée. Mouah!